Ce soir, dans Regard croisé, nous allons évoquer le Madagascar où la grève des enseignants se poursuit. Nous parlerons également de la Mauritanie où l'opposition est soudée à quelques mois des élections prochaines. Le Zimbabwe, les interrogations à la suite de l'attaque qui a visé un meeting du président Emmerson Mnangagwa. Et puis le Togo, le lancement du MIFA. Le MIFA, c'est le mécanisme incitatif de financement agricole. Nous verrons ce que c'est sur le plateau avec moi, le pasteur Edo, comme président du mouvement Martin Luther King. Bonsoir, pasteur. Oui, bonsoir Samuel, bonsoir aux téléspectateurs et bonsoir à tous mes collègues qui sont sur le plateau. Et c'est un plaisir pour moi d'être avec le docteur. Vous avez changé de docteur David Hibou. Bonsoir, docteur. Bonsoir à Samuel, à toi et pasteur Edo. Prochainement, je vais assister à une de ces messes là parce que je n'ai jamais assisté à Tommy et à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Et Vivien, Tommy, Plume Libre, mais également et surtout, il faut le dire, réalisateur, scénariste. Vous êtes en train de tourner actuellement un film qui s'intitule Crime à la pharmacie. C'est un film contre la vindicte populaire. Vivien, c'est ça? Bien sûr, Samuel, bonsoir tout d'abord. Il faut dire que nous sommes en plein tournage présentement d'un film qui s'appelle Crime à la pharmacie, comme tu as su le dire, et qui est un film de sensibilisation pour la lutte contre la vindicte populaire, parce que la vindicte populaire ne respecte pas la loi. La vindicte populaire est rétrograde, est barbare et sadique. On ne doit pas tuer un être humain juste parce qu'on l'accuse des faits, parce que la présomption d'innocence est justement protégée par la loi dans nos pays. Peut-être on programmera un sujet sur la vindicte populaire et on va en parler. Ce sera avec plaisir. On verra s'il faut se faire justice ou se laisser. La règle, c'est de ne jamais se faire justice, voilà, puisque nul ne doit se rendre lui-même justice. La police est là. Il faut que le tribunal, la police, la gendarmerie s'en occupe. Alors nous allons au Madagascar pour débuter. Cela fait près de 2 mois que les cours ont cessé, sont perturbés dans les écoles primaires, collèges et lycées publics de la grande île du pays. Les élèves qui ont déjà pris du retard à cause de l'épidémie de la peste et du passage du cyclone avant en janvier craignent une année blanche, mais les syndicats appellent les enseignants à continuer la mobilisation jusqu'à ce que leurs revendications soient satisfaites. Ces revendications, c'est ce qu'on a toujours connu, amélioration des conditions de vie et de travail, docteur Iou. Jusqu'à quand ce même son de cloche on manifeste pour que les conditions de vie s'améliorent et puis on semble trouver une solution et puis les grèves reprennent? Oui, bon, pour nous qui sommes politiciens et anciens ministres, quelqu'un nous a dit que si un président vous nomme ministre de l'Éducation nationale, c'est qu'il ne vous aime pas. Parce que vous n'arriverez jamais, ce n'est pas seulement en Afrique, vous n'arrivez jamais à régler les problèmes des enseignants. Il y a une raison à ça, tout le monde est instruit là-bas. Que ce soit les enseignants ou les élèves, vous n'avez pas affaire à des gens qui n'ont pas été à l'école. Comme ça, vous avez suivi la grève au Canada la fois passée. En France, c'est récurrent. Nous, à Dakar, même, on faisait en première année de Messie, tellement grève, la grande grève de 69 où on a commencé, c'était terrible. Donc, franchement, se pose la... Dans aucun pays au monde, personne n'est arrivé à régler les problèmes de l'enseignement, qui est toujours un problème. Mais lorsque vous voyez qu'une année va être blanche, ceci dit, au Sénégal, ils ont eu 4 années blanches en 20 ans, je crois. Bon, cela ne les a pas empêchés d'avoir les meilleurs cadres quand même du continent avec les Camerounais. Mais il faudrait que les enseignants aussi mettent un peu de l'eau dans leur vin. Pas trop pour que ça devienne de l'eau avec du vin. Mais lorsque toute une nation va perdre une année blanche, c'est terrible. Bon, il n'y a pas que les écoles publiques, il y a les écoles privées, les gens qui ont financé, qui ont payé le collège. L'année blanche, c'est qu'il n'y a pas les examens. Il n'y a pas d'examen, donc ils sont obligés de recommencer à zéro. Donc il faut mieux, et je crois qu'il y a une faute quand même pour la désignation, bien l'élection qui devait être faite des candidats au poste de secrétaire des syndicats. Parce que ces syndicats devaient avoir la maîtrise des négociations avec le pouvoir et voir si le pouvoir vraiment a un peu les moyens. Alors, à Madagascar, il y a eu l'épidémie, il y a eu
le cyclone, et puis bon. Et c'est ça, aujourd'hui, Vivien, l'argument qu'utilise le pouvoir dit il n'y a pas les moyens. Vous savez, en ce qui concerne le monde de l'éducation, on a comme l'impression que les dirigeants ont l'habitude de chanter la même chanson. Et les mêmes revendications reviennent pratiquement chaque année, et dans pratiquement tous les pays. Mais on se pose la question de savoir qu'est-ce qui est fait avant le début de l'année scolaire. On laisse les problèmes tels, on essaie de trouver des échappatoires, on essaie de discuter ou de corrompre des fois des responsables syndicaux, et puis les problèmes reviennent toujours parce que c'est une fuite en avant. Alors, tant qu'on ne va pas résoudre les problèmes, et c'est difficile de résoudre aussi parce que l'éducation fait partie quand même des secteurs qui consomment plus dans le budget d'un État. Donc, quand vous traversez des crises et puis vous sortez de ces crises-là et après, les acteurs de l'éducation réclament effectivement l'application de leurs droits et ont des revendications que vous ne pouvez pas supporter, je crois qu'il y a quand même un problème. Maintenant, est-ce qu'au niveau des responsables syndicaux, est-ce qu'on ne fait pas des fois aussi de la surenchère? La question reste à se poser parce que on sait très bien que l'État n'a pas tellement de moyens, mais des fois on fait des revendications. On voit aussi le train de vie que mènent les agents de l'État, les ministres et autres. Et là, c'est la politique. Là, c'est la politique parce que justement, il faudrait que dans nos pays en Afrique, qu'il y ait des réformes, qu'on essaie de revoir un peu le salaire des ministres et surtout du Premier ministre ou des présidents d'État, des présidents de la République, pour que au même moment, on n'ait pas... À la baisse à la baisse, naturellement. Peut-être que quand tu es bon, on va prendre le pouvoir. Vous allez augmenter. Non, mais je pense que ce qui frustre justement, c'est de voir que à côté, il y a des responsables, des dirigeants qui se la coulent douce. Vous vous rappelez de la question de la minorité du président de la CEDEAO, le président togolais, Faure Gnassingbé. Il y a une minorité qui se la coule douce et il y a une grande majorité qui tire le dialogue par la queue. Il n'a pas utilisé les mêmes termes, mais on retrouve le même système un peu dans presque tous les pays, surtout en Afrique. Et au Madagascar, c'est la même chose. Et aujourd'hui, il est question justement qu'on trouve des solutions pérennes, des solutions durables. Il faudrait que les syndicats et leurs responsables aussi essaient de mettre un peu de l'eau dans leur vin, parce que l'État ne peut pas faire l'impossible également. Un État ne peut pas s'endetter juste pour satisfaire les revendications de ses fils. Donc je crois qu'il faut couper la poire en deux, il ne faut pas exagérer non plus, mais au niveau des dirigeants, il faudra montrer une bonne foi en essayant de satisfaire quand même le minimum des revendications. Pasteur Edo, il y a quand même eu à Madagascar la nomination d'un nouveau ministre de l'Éducation qui n'a pas eu de période de grâce. Ah oui, seulement parce qu'il est venu dans un monde où il y a trop de problèmes. Alors qu'est-ce qu'il peut faire? Peut-être les uns d'aucuns diront que peut-être à la nomination du nouveau gouvernement, les choses allaient changer. Malheureusement que la situation a repris. 2 mois de grève et qu'on tend vers la fin de l'année. Est-ce qu'il y aura une année blanche? Du côté du gouvernement, on dit non, ce n'est pas encore envisagé. L'année blanche n'est pas encore envisagée. Alors qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Au même moment que les syndicats vont continuer par réclamer, qu'est-ce qui va être fait? Quelle solution au moins médiane peut-on trouver à l'année? Mais comme les prédictions l'ont déjà dit, l'éducation, c'est le secteur où il y a toujours des problèmes. Mais il me semble qu'on remet toujours à la calandre grecque les solutions. On dit, bon, l'année prochaine, on va voir. Mais surtout quand on est en vacances, on ne fait rien pendant les vacances pour pouvoir préparer l'année. Et c'est dès qu'on rentre, même les premiers jours de rentrée sont objets de grève. Donc les gens, les enseignants déclarent même des grèves pendant les premiers jours de la rentrée. On ne peut pas comprendre. Donc c'est dire quand même que quelque part, c'est vrai, il y a la bonne volonté, mais cette fois, on a l'impression à croire que les dirigeants, les autorités minimisent le secteur et puis maintenant, quand on rentre, on est devant le fait accompli. Et le Madagascar, ce que les enseignants demandent, je crois, c'est 25 €. 25 €
euros. 25 euros, ça fait 15 000, je sais pas, ça fait 15 000. Oui, mais quand on multiplie par le nombre d'enseignants, voilà, justement, c'est colossal. Ben, je crois que si tel est le cas, il va falloir quand même que les négociations puissent aboutir et que vraiment, comme tu as posé même la question au début pour savoir jusqu'à quand on va en finir. Mais c'est vrai, on ne pourra jamais en finir parce qu'au fur et à mesure où on avance, il y a le train de vie, il y a le coût qui devient de plus en plus cher. Donc, on va continuer pas à rester dans cette logique de réclamation, mais quand même, il faut que l'essentiel soit fait. Et comme vous l'avez dit, il y a le train de vie aussi de ceux qui sont au sommet. Quand on voit que vous dites aux gens, il n'y a pas d'argent, mais au même moment, vos enfants peuvent aller jusqu'à détenir des sommes d'argent colossaux. Bon, qu'est-ce que vous voulez que les autres fassent? Mais il y a même des enseignants, quand ils voient l'école, c'est les élèves qui leur donnent à manger. Qui leur donnent à manger pendant les récréations. Mais les enfants, des personnes nantis qui leur donnent un peu de quoi à manger. Donc, tu comprends que ça va frustrer les enseignants. Mais les enseignants sont des tuteurs de tout le monde. C'est eux, tous ceux qui sont au sommet de l'État, et ils sont passés par les enseignants. Alors, justement, docteur, le pasteur, il doit toucher un point, c'est que ça va continuer comme ça parce que le coût de la vie augmente. Alors justement, pourquoi au sommet de l'État, on n'agit pas sur le coût de la vie? Si le prix du riz, le prix du maïs, le prix du lait, le prix du pain, tout ça baisse, alors le salaire va suffire. Voilà. Oui, mais bon, ça c'est la géoéconomie que vous... c'est la géoéconomie que vous abordez. Mais je vais vous dire une chose. Pourquoi le secteur éducationnel a toujours des problèmes? Parce que c'est un secteur clé du développement d'un pays, des ressources humaines, mais qui n'apporte pas l'argent. C'est pas un truc rentable. La santé, ça consomme. Voilà, ça consomme beaucoup. Ça consomme. C'est rentable à très long terme. Quand vous aurez c'est un investissement très long terme. Et tous les investissements à long terme, si vous n'avez pas une assurance, ça pose problème. Dans la santé, il n'y a pas une production immédiate, mais si un malade est soigné, que 3 jours il est rétabli, il reprend son travail, il perdra le pays avant. Mais dans l'éducation, c'est très long. Et puis pour les dirigeants, on ne peut rien aussi, parce que vous avez tous écouté à RFI la voix passer Macron, à qui on a évalué les vaisselles que lui et sa femme ont acheté quelque part. Et ils ont estimé ça de valeur. Bon, ça c'est les journalistes, je ne sais pas si c'est... Et en France CFA, ça donne beaucoup de... Oui, en France CFA, pendant que tu as beaucoup de SDF, de machins, tout ça qui sont là. Bon, mais les syndicalistes, parce que moi je revois nos anciens instituteurs qui nous ont enseigné à l'école primaire. On les a vus à la fin de leur vie, c'était quand même déplorant. On a vu des instituteurs misérables. Les gens sont à vélo aujourd'hui. Et puis ils ont mal. Mais à l'époque, ils ne faisaient pas grève. Nous, on n'a jamais connu de grève quand on était à l'école primaire. C'est un peu la différence, peut-être que c'est la vie qui n'a pas. Mais il faut dire aussi que le coût de la vie a changé. Parce qu'il y a des instituteurs qui avaient acheté des terrains à Lomé. À l'époque, les terrains coûtaient 75 000 francs. 75 000 francs au collège, 50 000, donc ils ont pu construire des maisons. Maintenant, avec un petit prêt, maintenant, ce n'est pas possible. Non. Ce n'est pas possible. Donc, il faudra... et il faut des politiques, par exemple, de logement, pour que les enseignants... Je pense qu'on continuera d'évoquer ce sujet, mais on va juste marquer la courte pause et on va revenir encore sur la grève des enseignants.